vidéo. Regardez, on a un beau ciel bleu. On est le 10 novembre et il fait encore bon. Alors attention, encore bon. Genre vraiment, voilà, on va pas s'emballer parce que pour moi, il fait encore bon. C'est possible que pour vous, ça soit il fait froid, mais il fait 10 degrés. Il y a du soleil. J'ai pas d'écharpe, on n'est pas sous la neige. Pour moi, c'est déjà une victoire. Hein. J'ai filmé juste là, il y a quelques minutes, un début de réel justement pour quand on aura de la neige. Il fallait que j'anticipe parce que ça peut arriver d'un jour à l'autre maintenant. Je viens aussi de répondre à une interview pour Radio-Canada pour partager des conseils pour aider les nouveaux arrivants à se préparer à l'hiver. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas emmené ici, je suis à Distillery District. Le sapin, il va y avoir des petits magasins comme ça. Honnêtement, je sais pas ce que vous allez entendre avec le bruit qu'il y a derrière, mais je rejoins une copine ici, Balzac Coffee. Tous leurs cafés ils sont super beaux, il y en a plusieurs, j'en ai fait plusieurs en Ontario, mais celui-ci, je crois que c'est un de mes préférés à Toronto. Il est magnifique, laissez-moi vous montrer. Bon, on est quelques heures plus tard et je suis toujours à la distillerie. Toujours le gros sapin derrière moi qui est en train d'être installé. C'est vraiment un travail énorme d'installer ce gros sapin. C'est vraiment un de mes quartiers préférés, la distillerie. Il faut absolument le mettre dans votre liste si jamais vous venez visiter Toronto. Absolument, c'est pas négociable, c'est vraiment trop joli. Et je voulais aussi vous dire que je suis désolée si jusqu'à présent le son était seulement d'un côté, j'avais appuyé sur stéréo au lieu de mono. Donc c'est bon, on est reparti avec un micro qui fonctionne correctement. Et j'ai passé l'après-midi à discuter avec une copine francophone aussi qui fait beaucoup de choses dans la communauté. Elle qui est plus sur la partie éducation financière, mais qui est vraiment hyper inspirante et qui m'apprend toujours beaucoup de choses. Et là, on s'était dit, au lieu de se croiser à chaque fois, il faut vraiment qu'on se pose et qu'on se rencontre volontairement, pas grâce au hasard du calendrier et des événements qu'on a en commun. Et c'est tellement inspirant d'avoir des gens qui vont me challenger aussi sur certains sujets, qui vont aussi m'aider, mais me challenger sur la partie financière, me guider et m'aider à faire en sorte que tout ce que je construis ici, ce soit aussi une activité qui soit viable sur le long terme. Donc c'est vraiment intéressant et ça demande beaucoup de temps et d'expérience d'être capable de rencontrer ces personnes-là, ressources, parce que je sais que c'est avec le temps que j'ai réussi à rencontrer des gens comme ça, en étant mis en relation par les bonnes personnes. Oh regardez, tout à l'heure on est passé ici, c'était déjà beau. Mais attendez, je suis passée de l'autre côté. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est possible. Au début, c'est déroutant parce qu'on n'a plus de réseau, on ne connaît personne, on n'a pas de personnes ressources autour de nous et tout ça. Mais que c'est possible, voilà. Et après, c'est aussi des personnes qui sont là depuis plus longtemps. Donc, ils vont vous apporter ce savoir-là que vous n'allez pas forcément trouver dans les nouveaux arrivants qui sont au même statut que vous, en fait. Qui sont aussi en train de tout découvrir. Donc, c'est important de diversifier le type de personnes que vous rencontrez, que ce soit francophone, anglophone, autres, même ailleurs, et aussi entre les gens qui sont juste nouveaux arrivants comme vous et qui vont partager cette expérience de vie et les mêmes étapes que vous, mais aussi les personnes qui sont là depuis plus longtemps et qui vont pouvoir vous apporter un petit peu plus de recul, un petit peu plus de visibilité sur ce qui peut arriver plus tard. Voilà. Waouh, c'est hyper sombre de ce côté-là, on dirait qu'il va pleuvoir ou c'est juste la nuit qui vient de tomber. Mais regardez en face de moi, c'est trop joli. Enfin voilà, c'est hyper important pour moi de me mettre aussi dans des situations où je suis challengée sur certains sujets, sur des sujets où je suis moins à l'aise, ou sur des sujets qui vont me faire grandir, parce qu'on arrive à un moment dans sa vie à l'étranger où on retrouve une zone de confort finalement, et ça redemande en fait des efforts, de nouveau de sortir de sa zone de confort, de nouveau de grandir, de nouveau de se lancer des défis et tout ça, et on peut rapidement en fait après plusieurs années quelque part,
se retrouver dans la même situation où on était avant quand on est parti, c'est-à-dire qu'on est trop confortable là où on est. Et il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses pour avancer et tester de nouvelles choses. Voilà. Allez, on rentre à la maison. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. Oh, il commence à faire froid, vous voyez que j'ai des gants, c'est surtout parce que si j'ai pas les gants quand je tiens la caméra, c'est juste affreux. On est dimanche et il fait 5 degrés, mais avec un soleil franchement incroyable. Regardez ça. Ça fait trop plaisir. Alors, ils avaient mis, je vous l'avais montré l'année dernière dans certains vlogs, tout le long là, ils ont mis des petits messages d'espoir positifs et tout. C'est plutôt cool. Là, il y a vraiment plein de constructions. Ça, c'est un quartier en fait, le bord du lac. Oh, il y a une mouette à côté de moi. À côté en fait de Saint-Laurence Market, tout ça, un peu plus loin, plus du côté du lac. En fait, ici, c'était vraiment pas développé. Et là, ils ont mis plusieurs bâtiments, mais il y a aussi George Brown, l'université qui est là. Derrière, il y a les bureaux de The Score, qui est une grosse plateforme de sport. Il y a aussi l'université de Toronto qui est là. Et donc en fait c'est en train vraiment de se développer. Normalement ils devraient mettre le streetcar qui continue, parce que là il s'arrête à B et Queensquay. Et il devrait continuer jusque tout là-bas. Quand on a emménagé dans le quartier, j'avais regardé savoir s'il y avait des infos. J'ai pas regardé depuis un petit moment. Ah, il y a encore quand même des feuilles orangées. On est vraiment dans le milieu entre, c'est pas encore Noël, tout le monde se prépare et puis il reste encore des traces de l'automne. Oui, je vous disais en fait ce quartier là par exemple ça va être une patinoire quand il va geler, et en fait tout ce coin là c'est en train vraiment de se dynamiser. Donc comme je vous disais l'autre jour, il y a un restaurant qui ouvre ici, il y a aussi les 2 universités, il y a plusieurs bâtiments en construction, et en fait là-bas, tout là-bas, c'est ce qu'on pourrait considérer comme la zone industrielle, je dirais. Et je vous ai emmené l'autre jour vers là-bas. Après, j'ai pas trop filé parce que comme c'est en travaux, c'est pas très joli. Mais quand je suis allée à Cherry Beach, vous vous rappelez, il y a 2-3 vlogs, j'étais partie un dimanche où il faisait super soleil. J'avais pris un vélo et j'étais allée jusqu'à la plage. Et en fait, on passe par là-bas. Et maintenant, on peut y aller du centre-ville en passant que par des pistes cyclables. Avant, c'était pas possible, c'était un petit peu dangereux. Là, c'est pas terminé, mais c'est quand même vraiment mieux. Et en fait, ils vont faire un grand parc apparemment. Si je trouve une photo de ce qui est prévu, je vous le mettrai ici. Et voilà, ça va être plutôt sympa parce que là-bas, c'est le port. Et c'est vrai que c'était pas vraiment exploité alors qu'il y a quand même pas mal de potentiel. Et donc voilà, je voulais vous parler de ce petit coin qui est du coup un peu en développement. J'ai en train de préparer une vidéo sur les quartiers de Toronto, ça prend tellement de temps. Donc voilà, en fait j'essaie de vous expliquer ce que je vais mettre dedans, mais comme je suis toujours en train de travailler dessus, je suis pas hyper claire. Donc je vais pas vous faire perdre votre temps. Ça sera en ligne quand ça sera en ligne. Mais c'est pas quelque chose que j'ai oublié, c'est quelque chose que je reçois. Franchement, toutes les semaines je reçois des questions dessus. Donc je me dis qu'il faut absolument que je passe du temps là-dessus pour pouvoir vous aider à répondre à cette question-là. Vraiment automatiquement, hein, dès que je vais aller me promener, je vais vers le lac. Je vais vers l'eau, je cherche même pas à aller ailleurs en fait, tellement je trouve ça agréable. Et vous voyez là en face, c'est ce que je vous disais, c'est encore des bâtiments qui sont en construction. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a quelques années, Toronto c'était la ville en Amérique du Nord qui avait le plus de grues en activité, tellement il y a des trucs qui se construisent de partout. Ouais, j'allais dire là déjà combien je peux en voir, non en fait je peux en voir qu'une, ce qui est quand même assez rare. En général vous pouvez en voir juste en tournant sur vous-même, vous en voyez beaucoup plus. Ah, voilà, ça, ben là je pense que c'est nouveau aussi, hein. Ça n'a pas l'air habité. Mais voilà, on prend l'air avant de retourner travailler. Ce chaton ne voulait pas prendre l'air. Donc moi j'aime prendre l'air, surtout quand il fait beau comme ça. Il faut en profiter, comme je vous ai dit l'autre jour, dès qu'il fait un peu beau, dès qu'il y a du soleil. Sortez, profitez, prenez l'air, prenez toute l'énergie que le soleil peut vous donner. Bon, ben après c'est le bout du chemin, donc il faut faire demi-tour. Voilà. Sinon
sinon, je voulais pas qu'on parle d'un autre truc aussi que j'avais prévu pour le vlog d'avant, mais du coup, le vlog d'avant, comme je vous disais, a été un petit peu changé. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous les messages que j'ai reçus. Tout le monde va beaucoup mieux. Donc, on est très soulagés. Mais effectivement, c'est jamais facile. Et puis, je suis contente aussi des retours que vous me faites en disant que ça vous aide en fait qu'on aborde des sujets comme ça. Parce que c'est vrai que c'est des sujets qui sont hyper sensibles. Après, je reste très pudique dans ma façon d'en parler. Je veux dire, je vais pas donner par exemple des détails qui n'ont pas d'intérêt pour vous. Ce que je veux faire, comme toujours, c'est vraiment vous aider à mieux vous préparer. Et donc, je suis vraiment contente que vous l'ayez perçu comme ça et que ça vous aide, ça vous permet de faire votre propre réflexion et de vous préparer. Mais aussi pour ceux à qui c'est arrivé, de voir que ils sont pas les seuls et que comme on me l'a dit à plusieurs reprises, en fait, de montrer que de vivre à l'étranger, il n'y a pas que ce côté découverte, excitation d'être dans un endroit nouveau et tout ça. Il y a aussi des aspects qui sont plus difficiles et qu'on n'anticipe pas toujours, ou en tout cas, en fait, on anticipe parce qu'on sait que ça peut arriver, mais ça reste hyper abstrait tant qu'on n'en parle pas, ou quand on n'en parle pas avec des gens à qui c'est déjà arrivé, ou on n'en parle pas avec des gens qui vivent à l'étranger depuis longtemps. Donc je suis contente de pouvoir avoir cette place-là dans votre expérience et de pouvoir vous aider avec ça. Donc voilà, ça fait trop plaisir ce soleil. Mais voilà, je voulais vous remercier pour tout l'amour que vous m'avez envoyé. On apprécie énormément que ce soit moi ou les personnes concernées. Et puis j'apprécie aussi énormément de savoir que j'ai une si belle communauté avec des gens qui sont vraiment bienveillants et voilà, qui ont toujours un mot gentil pour moi, même d'ailleurs, même en général, même sans avoir besoin d'être dans des situations comme ça, vous avez toujours un mot gentil et ça, vraiment, ne vous dites jamais que je ne l'apprécie pas ou que je ne le remarque pas. Je vois tous les messages et j'ai beaucoup d'appréciation pour le temps que vous prenez pour me remercier ou pour me partager votre histoire, votre expérience. Les étapes aussi, je reçois souvent les messages de gens qui me tiennent au courant des étapes en fait de leur immigration et voilà, donc ça j'apprécie énormément. Bon, on va reprendre le chemin parce qu'en fait on a 5 minutes qui restent sur cette carte SD. Il faut vraiment que j'en recommande une parce que j'en ai 3 et 3 c'est toujours passé. Donc je vais en recommander, de toute façon je dois faire des commandes aussi pour la prochaine vidéo, enfin pas la prochaine mais une des prochaines vidéos pour les essentiels de l'hiver. Et je veux essayer de commander en ligne, comme ça je peux vous mettre des liens. Il y a cet avion là qui nous... Eh oh, c'est pas toi la star du show, c'est moi qui parle, c'est pas toi. Alors déjà que les gens qui me regardent dans la rue me filment toute seule de me prendre pour... voilà. Mais alors là quand je me mets à crier contre les avions, je suis pas sûre que ça arrange mon cas. Ce que je voulais vous dire c'est que ouais, je veux commander des trucs en ligne. Comme ça, je peux vous partager des liens et que vous soyez à Toronto ou dans un autre endroit au Canada ou même ailleurs, au moins vous pouvez aussi avoir accès aux mêmes choses. Donc c'est pour ça. Et oui, on va rentrer. Je vais faire quelques stories quand même parce que je veux vous montrer. C'est trop agréable. You say you don't wanna get in trouble, that you're doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears aren't proof of failure, you just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta fall. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. On est lundi. J'ai commencé la journée avec mon yoga et je suis en train de voir comment je vais organiser le reste de ma journée.
parce qu'il y a des choses qui se sont un petit peu déplacées dans ce que j'avais prévu. J'avais prévu d'aller au sport ce matin, mais en fait j'avais une formation à faire, donc j'ai dû décaler ça, donc je sais pas si je vais aller plus tard. Je sais pas encore trop comment je vais m'organiser. Hier soir, on est allé dans un restaurant caché. Alors c'est plus cocktail, je dirais, que restaurant en fait, parce que il y a beaucoup plus d'options dans les choses à boire que dans les choses à manger. Mais je vais vous mettre quelques images ici. En fait, c'est quand vous voyez de l'extérieur, c'est un magasin et vous rentrez, vous avez une porte secrète pour rentrer dans le restaurant. C'est le deuxième qu'on fait comme ça à Toronto. Là, c'est eux qui nous ont invités. Le premier, on y est allé de nous-mêmes. Et là, en fait, ils nous ont invités pour qu'on vienne essayer. J'ai pas filmé le moment où on rentre dans le restaurant parce que je veux garder la surprise pour vous si jamais vous décidez d'y aller. Mais c'était très très bon. Voilà, on a bien mangé. Après, les cocktails, moi, ça faisait quasiment 2 mois que j'avais pas bu d'alcool, je crois. Donc, ça m'est vite monté à la tête. Mais c'était très très bon aussi. Et je voulais vous montrer quelques trucs que j'ai reçus ces derniers jours. J'ai reçu ça. Alors, je ne sais pas qui est fan de Stranger Things, mais il y a Mattel qui nous a envoyé ça. Et donc, je ne sais pas si je suis censée l'ouvrir ou pas, en fait, ou si pour les collectionner, il faut les garder dans les boîtes. Donc, pour l'instant, ça reste dans la boîte. Voilà. J'ai reçu ça aussi. Alors, ça, je vais essayer cet après-midi. C'est pour ça que je voulais vous montrer. Et en fait, vous n'avez aucune idée de ce que c'est, parce que là, je vous montre que la boîte à l'extérieur. Mais en fait, c'est des petites boules comme ça. C'est de la pâte. Des petites boules énergétiques que vous pouvez faire. Et vous n'avez pas besoin du four. C'est seulement 30 minutes. Vous les mélangez, vous les roulez et vous les mettez au frais. Et comme ça, vous pouvez, voilà, après 30 minutes, les manger. Et il y a 12 grammes de protéines par 2 bouchées. Donc ça, c'est aussi pas mal pour avoir un côté sucré, mais aussi utile. Parce que c'est ça aussi, j'essaie vraiment, dans ma façon de manger, de voir en fait ce qui m'apporte quelque chose pour mon corps et ce qui n'apporte rien. Alors après, c'est pas grave, parce que ce qui apporte rien, ça peut être de la gourmandise. C'est pas grave, mais de garder un équilibre, parce que j'essaie d'être beaucoup plus consciente de ce que je mange que ce que j'ai pu le faire par le passé. Et quand je dis par le passé, je parle de ça il y a même encore 6 mois. J'étais pas aussi consciente en fait de ce que mon corps avait besoin pour construire un corps solide. Enfin voilà, tout ce que j'ai fait sur les 6 derniers mois en reprenant le sport, c'est aussi beaucoup de recherche pour mieux comprendre en fait ce dont mon corps avait besoin pour être plus solide, pour être en bonne santé, pour construire du muscle, parce que c'est ce que je veux, hein. Je sais pas si on en avait déjà parlé, mais en fait, l'idée, c'est vraiment pas de reperdre du poids juste pour reperdre du poids, c'est vraiment de construire du muscle, et c'est vraiment de me sentir forte, en fait, solide et en bonne santé, parce que malheureusement, on peut rapidement faire l'amalgame entre les deux. Et moi-même, en fait, quand je... Ah, attention, le soleil repasse, il était derrière le building et il repasse en plein dans ma tête. En fait, en 2019, je faisais combien? J'ai envie de vous dire 12 kilos de moins. 10 ou 12 kilos de moins. C'est ça. Non, mais en fait, oui, 12 kilos de moins. C'est impressionnant. Donc, j'ai une grosse différence en termes de poids. Mais par contre, quand je regarde les photos de 2019, je fais pas en bonne santé en fait. Je respire pas la fille en bonne santé. Et donc, c'est pas du tout ça. Et je me suis aussi détachée de cette idée-là parce que souvent, quand on veut reperdre du poids, on regarde où on était avant. Et en fait, moi, je me rends compte que là où j'étais avant, oui, sur la balance, j'étais à 12 kilos de moins. Mais en fait, en photo, je vous montrerai même pas la photo tellement alors, c'est des trucs que j'avais postés en story, hein, donc à l'époque, vous l'avez vu, hein, mais c'est que je veux pas encourager dans ce sens-là, parce qu'en fait, ce qu'il y avait derrière, c'est que c'était pas longtemps après mon licenciement. Alors, mon licenciement franchement, ne m'a pas... Oui, ça m'a stressé, mais ça m'a pas vraiment impacté. Dans le sens où je veux pas mettre ça sur le dos de mon licenciement parce que je pense pas que ça vienne que ça. Ça vient aussi du fait que je travaille dans un environnement avant de me faire licencier qui n'était pas idéal, où il y avait plein de très bonnes choses, mais il y avait aussi des choses qui étaient moins bien. Et il y avait aussi le fait que je travaillais énormément, le fait que j'avais pas de thunes parce que je gagnais pas énormément beaucoup. Je ne gagnais pas énormément beaucoup, c'est quoi cette phrase? Dans ce boulot-là, donc je pense que je mangeais bien moins que ce que je peux manger maintenant, ce qui est hyper triste à dire, mais je pense qu'à un moment donné, on passe tous par ces périodes-là. En tout cas,
j'ai envie de vous le dire, je ne le souhaite pas. Mais, et je marchais énormément. En fait, c'est surtout aussi ça, c'est que je faisais du yoga 3 fois par semaine. Et je marchais entre, je sais pas, je marchais quasiment 10 km par jour. Donc c'est vrai que j'avais énormément perdu, mais je ne veux pas retourner, c'est pas mon objectif en fait. Mon objectif c'est vraiment d'être en bonne santé, de me sentir bien et de me plaire dans le miroir. Et on s'en rapproche, franchement je me sens déjà mais tellement mieux. J'ai partagé, par contre je vais vous partager l'avant et l'après entre février 2023 et la photo de la semaine dernière que j'ai partagée en story sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment d'aller vous abonner. Et là, rien qu'en. Voilà, j'ai pas perdu énormément en termes de poids, parce que je crois que je suis à 3 kilos de différence. Mais en termes de forme, ça se voit en fait. Je sais pas si c'est comme ça qu'on explique. Bref, tout ça pour dire que c'est ça que je voulais vous montrer. Et donc, ils m'ont envoyé pomme cannelle, avoine, grain de chocolat et noix de coco, cacao. Voilà. Et ils m'ont envoyé la documentation en français. Je vous mettrai le lien du site internet dans la barre de description. Oui, il n'y a qu'un endroit où c'est marqué en anglais, mais sinon tout le reste est écrit en français. Et donc voilà, c'est canadien, avec le petit sac qui va bien avec. Donc ça, c'est ce que je vais essayer de faire cet après-midi, comme ça me fera un petit snack pour après. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, je ne suis pas sûre que je vous l'ai montré ici, mais si ce n'est pas le cas, je vais vous mettre des vidéos en même temps. C'est que la semaine dernière, j'ai été invitée à l'ouverture du premier magasin Handy. Donc Handy, c'est les matelas, c'est les oreillers. Ils font aussi du linge de lit, mais leur métier premier, c'est le matelas. Et en fait, quand on a emménagé ici l'année dernière en octobre, ils nous ont offert un matelas que j'adore. Franchement, je dors tellement mieux dessus. Depuis que je l'ai, je répète qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point son matelas n'est pas bien, jusqu'à ce qu'on en ait un qui est vraiment bien. Et il est vraiment bien. Tout ça pour vous dire qu'ils ont ouvert leur premier magasin à Sherway Garden, donc c'est côté Mississauga. Et c'est à peu près une demi-heure, ouais je crois qu'en Uber j'ai mis à peu près une demi-heure d'ici, à peine s'il n'y a pas de circulation. C'était beaucoup plus long à l'aller qu'au retour, mais ils ont ouvert, donc si jamais vous voulez aller en boutique, vous allongez directement sur le matelas pour voir comment vous vous sentez, vous pouvez maintenant le faire. Et ils ont offert un jeté en laine mérinos. Voilà, regardez. Ça c'est des choses que vous pouvez acheter directement sur leur site si jamais vous êtes intéressé. Et c'est vraiment cool. Ils nous ont offert aussi il y a quelques mois, je vous l'avais montré je crois, un plaid. Et Monsieur Chaton il s'en sert tout le temps sur le canapé parce qu'il est immense, donc il peut se rouler dedans comme un petit sushi. Vous savez, il adore ça. Il adore, c'est Monsieur Plaid quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard. Il fait nuit noire, ça y est, c'est 5h45. Donc voilà, j'avance sur mon événement que je vais avoir cet hiver pour une séance de yoga à Toronto. Je rencontre quelqu'un cette semaine à ce sujet-là. Je suis vraiment très excitée. Je peux pas vous en dire plus pour le moment parce que j'en sais pas plus. Mais voilà, on va voir ensemble si ça peut coller. Je pense aussi d'ailleurs que pour novembre et décembre, il n'y aura pas de marche, il n'y aura rien du tout parce que ce que j'ai de prévu, ça peut se faire qu'en janvier. Et je pense qu'il vaut mieux que je dirige mon temps et mon énergie vers des événements qui se feront en janvier, février ou au printemps, plutôt que novembre et décembre où c'est déjà quand même bien chargé et que finalement avec Noël, avec tout ce qui se passe, c'est moins, je trouve que après avec l'expérience, c'est le moment où c'est le plus fun en fait dans l'hiver parce que il fait encore bon, il y a toute la magie de Noël, les décos et tout ça. Le plus difficile, je trouve que c'est janvier, février. Donc là, il y a un des événements qui devrait se confirmer pour janvier. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter parce qu'il y a certains événements, surtout l'hiver, quand ça va être à l'intérieur, où ça va être limité en termes de place. Donc il faudra être rapide pour s'inscrire. Mais voilà, je suis trop contente de voir que c'est hyper bien reçu. Les gens ils sont très contents de pouvoir s'associer avec moi pour vous faire profiter de ces choses-là. Donc c'est hyper encourageant et ça fait plaisir de voir les énergies aller dans le même sens. Mais des fois, franchement, je me dis j'ai tellement d'idées, tellement envie de faire de choses. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur ce que j'avais noté pour le vlog d'avant, en fait. J'en parlais il y a quelques temps avec une copine et en fait, je me disais que j'ai l'impression que
Autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de rêver. Vous le savez, j'ai 35 ans, je vais sur mes 36. Si jamais vous ne le savez pas, c'est bientôt mon anniversaire. Enfin, c'est bientôt mon anniversaire, ça y est, je m'emballe. C'est en février. Il faut savoir que c'est une blague dans ma famille qu'à partir de novembre, je vais vous parler de mon anniversaire. C'est toujours l'événement du début d'année pour moi. J'aime trop mon anniversaire. Mais là, vu que j'organise la soirée de Noël, j'ai déjà la soirée de Noël organisée, je peux pas tout gérer en même temps. Je fais une grosse... D'ailleurs, monsieur Chaton m'a dit, non mais attends, tu te rends compte le boulot que tu t'imposes avec tout ce que tu veux faire et tout. Je dis oui, ça me fait plaisir en fait. Ça me fait plaisir vraiment. Ouais, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai vraiment l'impression en fait qu'il y a beaucoup de gens à mon âge qui sont en fait qui ont arrêté de rêver et qui ont arrêté de penser qu'ils peuvent encore faire des choses. J'ai un peu l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se laissent du coup porter en se disant bah j'ai fait mes études, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai des enfants, j'ai acheté un bien immobilier. Bon, dans le cas de ma communauté, souvent c'est on est parti vivre à l'étranger, mais c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, ça fait partie de cette liste en fait que j'ai l'impression, cette liste un peu fictive, parce qu'on n'a pas une liste vraiment comme ça, mais de choses à cocher. Et en fait, on arrive dans la trentaine en se disant bon, ben voilà, en fait, j'ai fait plein de trucs dans ma vingtaine. Et maintenant, bah, je suis un peu en mode croisière et j'ai un peu perdu l'excitation et la magie que je pouvais avoir dans ma vingtaine où j'avais l'impression que tout était possible. Parce que là, j'ai des responsabilités, des factures à payer et que je peux pas me permettre de rêver. Et je trouve ça tellement dommage et j'ai toujours cette excitation en fait. J'ai toujours envie de réaliser plein de choses, j'ai plein de rêves, j'ai plein de projets et j'ai pas du tout l'impression d'être arrivée dans cet état de croisière où je me dis bon bah maintenant voilà, c'est pépère et on va continuer comme ça. Puis en fait non, j'ai toujours envie de rajouter des étapes. Là, mon prochain objectif, enfin non je vais pas vous le dire parce que je vous prépare une vidéo, je vous ai demandé dans ma chaîne sur Instagram si vous vouliez le bilan 2023 et les objectifs 2024, vous m'avez dit oui, donc je vais faire 2 vidéos séparées et donc je ne veux pas vous en dire trop ici, mais moi j'ai plein de rêves en fait, j'ai plein de choses que j'ai envie d'accomplir et j'ai l'impression que au contraire avec l'âge je perds pas cette magie mais j'affine ce que je veux faire. J'ai l'impression que ça me permet d'être plus précise dans ce que je veux faire et dans ce que je vise, mais aussi dans ma manière de l'expliquer pour que les autres aient envie de venir avec moi et de me suivre dans mes aventures et de me faire confiance. Et donc j'aimerais bien que vous repartiez cette vidéo en vous posant quelques questions vraiment et en étant honnête avec vous-même, c'est qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir sur les prochaines années, donc sur la prochaine année qui va arriver. Je déteste quand les gens ils disent « Oh là là, il reste que 2 mois en 2023 » ou machin. Qu'est-ce que vous allez faire cette année-là? On s'en fout en fait. On s'en fout vraiment de l'année en termes de 2023, 2024, tout ça. On s'en fout en fait du fait de qu'est-ce que vous allez faire du reste de votre année, machin. C'est plus que, par exemple pour moi, j'aime bien septembre et janvier pour me redonner un petit coup de fouet et parce que je trouve que voilà, c'est un bon moment pour se remotiver. Mais bon, si vous regardez cette vidéo dans quelques mois, quand au mois de mars, vous avez aussi le droit de faire le point, de vous dire qu'est-ce que j'ai envie de faire dans l'année qui va arriver, où est-ce que j'aimerais être dans les 6 prochains mois, que ce soit physiquement ou mentalement ou dans vos projets, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ça arrive, vous faites un plan, où c'est que j'aimerais être dans 5 ans, et moi il y a des choses que j'avais notées il y a plusieurs années et pour dans 5 ans et c'est pas arrivé et pourtant là je suis en train de réfléchir sur certains trucs où je me dis bah en fait c'est vrai que j'y pense depuis longtemps, maintenant je me sens plus prête pour le faire par exemple que ce que j'étais avant, mais ça n'empêche pas que c'était déjà dans ma liste et ça me permet de me donner une direction et de me donner des objectifs et de me dire qu'il y a toujours quelque chose après de plus grand qui arrive ou de, pas forcément de plus grand en fait, mais qui nous excite de la même façon. Et c'est ce que je disais quand c'est que j'en ai parlé, en disant que c'est vrai que quand on part à l'étranger, qu'on vit quelque chose de si grand, si intense, on a une chute derrière d'excitation parce qu'en fait on se dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'aussi dingue que ce que je viens de faire là. Mais en fait il y a d'autres façons de ressentir ces émotions-là en faisant des choses qui ne vous demanderont pas de déménager à l'autre bout du monde mais qui vous feront quand même vibrer. Donc j'aimerais bien que vous réfléchissiez à ça. Vous n'êtes pas obligé de le mettre en commentaire parce que je comprends que ce soit personnel, mais laissez-moi quand même un commentaire si ça vous parle, si vous ressentez de la motivation en regardant cette vidéo-là, parce que je pense que c'est important de s'autoriser à rêver et que ça n'a rien à voir avec l'âge ou les responsabilités.
Aujourd'hui, on a beaucoup de ressources et on peut apprendre beaucoup de choses de chez soi. Donc, vous pouvez aussi apprendre des choses de chez vous, comme la gestion de projet ou peut-être voilà, d'aller au sport, d'apprendre à cuisiner, d'apprendre à coudre, d'apprendre à dessiner, d'apprendre à peindre. En fait, il ne faut pas négliger ce que vous pourriez considérer comme un petit avancement ou un petit apprentissage, parce que tout ce qui va vous faire vibrer, n'importe quel niveau que ce soit apprendre, je sais pas, à coudre ou écrire un livre, en fait, du moment où ça vous fait vibrer, ça a de la valeur et c'est important que vous y dédiez le temps que ça mérite. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré parce que des fois j'ai envie de pouvoir vous parler pendant des heures juste pour vous motiver à suivre ce que vous avez envie de faire parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne d'encourager les gens à réussir ce qu'ils ont envie de faire et à suivre leur passion. Moi j'ai l'énergie pour 50 personnes. Monsieur Chaton m'a encore dit cette semaine, il m'a dit mais juste de te regarder, t'es tellement émerveillée et contente de tout. Comment il m'a dit ça? Parce qu'il me l'a dit en anglais, du coup j'essaie de vous le traduire. Mais il m'a dit en fait tu motives et tu donnes envie juste avec l'énergie que tu dégages. Et moi c'est le meilleur compliment qu'on puisse me donner. Et il m'a sorti ça de nulle part. En plus on marchait dehors en rentrée du cinéma, enfin rien à voir. Et voilà, et ça c'est vraiment un truc où je me dis mais si je peux partager ça avec vous. Si vous pensez qu'il y a d'autres formes sous lesquelles je peux le partager, dites-moi n'importe quoi, oh là là. Dites-moi dans les commentaires comment vous aimeriez que je partage ça. On peut se faire aussi des challenges, on peut se dire, je peux vous préparer un visuel et dans 3 mois, il faudrait que voilà, vous remplissez des objectifs. Enfin, je sais pas, dites-moi. J'ai super mal au poignet. Ah, regardez mon poignet, il est en forme d'appareil photo maintenant. Ah, allez, je parlais pendant 16 minutes. Allez, bisous!